Le seul intérêt de la situation un peu bancale où je me trouve en ce moment à Paris, je veux dire celle du type qui écrit une chronique villageoise mais qui habite la moitié du temps dans la région de Paris, c'est de pouvoir comparer une foule de choses et d'échapper à la critique assez facile du « vous gardez le nez sur votre jardin, donc vous ne voyez pas les évolutions ». Ben si, on peut même dire que le hasard a fait que ce grand écart s'étend à bien des domaines. Déjà, le fait d'avoir l'âge que nous avons, nous, de la génération des années 50, si on n'a raté aucun train de l'histoire, cet âge nous a placés entre un monde où on n'avait pas la télévision avant 13-14 ans et où on lisait donc beaucoup, et un monde où on a des écrans partout. Et il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, des retardés. Nous avons, nous aussi, acheté les premiers PC en 90. On en a 3 ou 4, dont 2 sur Linux, dans mon cas. On programme, on crée sur ordinateur. On est aussi au courant que la plupart des jeunes. La différence, c'est que nous avons connu un monde où on disait « mais je vous en prie » et pas seulement un monde où on dit « je t'emmerde ». C'est un monde où on parlait le même français que Baudelaire, Giraudoux, François Mauriac, pas un monde où la correction de la langue passe pour réactionnaire et où Macron juge sa visite au pape, par exemple, inspirante, traduction littérale du langage de ses maîtres, inspiring. Mais la différence que je voudrais signaler ici, et qui est corollaire, se mesure au simple prix des meubles anciens dans les dépôts-ventes, figurez-vous, et même dans les salles des ventes. Il y a 40 ans, si par hasard vous vouliez un salon Louis XV, un meuble directoire, un canapé Empire, vous achetiez ça une fortune, et bien aujourd'hui ça vaut plus grand-chose. L'un de mes amis dont le passe-temps a toujours été d'acheter en salle des ventes pour son plaisir, me disait encore récemment, c'est même déprimant, tu t'aperçois que ce après quoi tu as couru toute ta vie n'a plus aucune valeur. Mes petits-enfants méprisent complètement ce qui fait vieux. J'ai beau leur expliquer que le passé fait vieux par nature, ben on a l'impression que ce qui les horrifie, c'est justement le passé. Et là, j'enchaîne, si vous le permettez, sur une expérience directe en banlieue parisienne, qui est celle du dépôt-vente. Il y a des lieux où un dépôt-vente fonctionne comme un traité de sociologie. Alors voilà un petit abrégé du traité. Dans une banlieue divisée à parts égales entre petits retraités de zones pavillonnaires et familles africaines débarquées depuis 15 ans, vous trouvez dans les dépôts-ventes une moitié d'objets qui ne valent pas très cher et une moitié d'objets qui valent trop cher. Parmi les objets qui ne valent pas assez cher, en tout cas pas assez par rapport à leur valeur d'il y a 30 ans, pas assez cher par rapport à la valeur qu'ils auraient dû garder si le pays était resté lui-même, c'est-à-dire fidèle à son histoire. Vous avez les petits secrétaires directoires, les méridiennes, les tables de salle à manger, marquetées, en somme tout ce qui est envoyé au dépôt-vente après la mort d'une vieille dame nommée Céleste ou Marguerite, laquelle tenait ses meubles d'une famille bien rangée de Saint-Mandé ou de Troyes. Et de l'autre côté, en revanche, parmi les objets qui valent 10 fois trop cher, mais qui trouvent preneur quand même, vous avez les meubles monumentaux en laque noir à liseré d'or, les salons complets en plastique nacré à poignées d'argent, les consoles avec des grands miroirs façon Hollywood, les meubles télé énormes avec le son intégré, mais vous savez, les meubles télé d'il y a 20 ans, 10 ans, les bars tapissés de mosaïques miroirs, les barbecues, les bassins de jardins gonflables, en somme tout ce qui désigne un mode de vie dont un seul mot résume la vulgarité tranquille, c'est de l'américain bas de gamme. Tout ce qui va du style Ikea à la décoration du genre boîte de nuit, le Macumba dans la banlieue de Gisors, ben ça vaut assez cher parce qu'il y a toujours preneur. En revanche, vous pouvez acheter la totalité de l'Encyclopédia Universalis pour 20 €, un salon de jardin Tonnet complet pour 80, un trumeau directoire, des dessus de porte, tout ça pratiquement au prix du transport. Du coup, j'ai rencontré plusieurs fois dans cette antre du commerce inéquitable des brocanteurs suisses et allemands et des négociants qui travaillent avec eux au marché aux puces de Clignancourt, ce qui est assez mauvais signe, parce que quand les vautours commencent à suivre de près la vieille dame France comme un animal malade, il faut que ses petits-neveux et ses petits-enfants réagissent avant l'euthanasie, mais on voit bien que ce qui est en cause dans cette désaffection, c'est précisément le fait qu'il n'y ait plus aucune culture, aucun code, aucune notion du bon goût, du comme il faut, dans la façon dont les gens regardent leur décor. Du coup, comme rien n'en assure la rareté, donc le prix, ça ne vaut plus rien. Même les petits-enfants des vieux d'aujourd'hui, quel que soit le milieu, ne sont plus prêts à maintenir la cote de leur propre héritage. Ils bradent le patrimoine pour faire moderne, ce qui est un très bon résumé de la politique Macron, et ce qui est un peu risqué parce que le jour où on comprendra que le tout technologique était une illusion, on n'aura plus de patrimoine.